Chapitre 5. Les trois sources de vie. Nous étions encore mariés, légalement, liés par nos convictions, notre conscience sur le plan moral. Nous partagions le même toit, chacun de son côté. J'avais presque cessé de supplier Dieu de changer mon mari. Et plus j'assiégeais Leroy par mes demandes d'amour, plus il semblait s'enfoncer dans l'obscurité et s'éloigner de moi. J'avais donc décidé de mettre mon cœur ailleurs, dans mes enfants, mes amis, mon ministère. Nous nous sommes installés dans deux mondes séparés. C'était moins douloureux ainsi. Avant que je ne vous emmène visiter les coins les plus sombres de notre souffrance, je voudrais répondre à quelques questions que les gens nous posent régulièrement quand nous partageons notre histoire. On nous demande souvent comment nous pouvons être aussi honnêtes en ce qui concerne nos problèmes de couple. Il y a quelques années, ma mère et moi avons écouté ensemble une émission de radio où Leroy et moi racontions notre histoire. Suite à cela, ma mère m'a demandé si je n'étais pas un peu gênée ou inquiète de ce que les gens allaient penser de nous après avoir entendu les difficultés que nous avions traversées. Ma réponse à tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi nous racontons notre histoire est celle-ci. Comment pourrions-nous ne pas la raconter? Dieu a été si bon, si plein de grâce dans la restauration de notre mariage. Il nous a donné tellement de joie, il nous a récompensés par une unité si profonde et réjouissante. Comment pourrions-nous ne pas le louer en partageant avec les autres son œuvre merveilleuse? Et puis, pourquoi nous priverions-nous d'aider et de redonner espoir à ceux qui souffrent dans les mêmes errements que nous? Les gens se demandent aussi pourquoi et comment nous avons continué dans notre ministère alors que notre mariage était en petits morceaux. D'abord, laissez-moi préciser que ce n'est que par la grâce de Dieu qu'aucun de nous n'a été impliqué dans une quelconque affaire d'immoralité ou une liaison extra-conjugale. En conseillant d'autres couples au fil des années, nous avons découvert que le schéma relationnel destructeur que nous avons connu était assez courant et que malheureusement, il touchait aussi beaucoup de gens impliqués dans le ministère. Nous n'étions mariés que depuis quelques années quand mon mari a commencé à prendre ses distances et à se refermer émotionnellement. Voici comment il décrivait lui-même les choses. Voilà le dilemme auquel je faisais face. J'admirais énormément Kim, sa marche avec Dieu, son engagement dans la parole et son talent pour conseiller les gens. Elle avait tellement à offrir au corps de Christ. J'avais de l'admiration et du respect pour tout cela. Mais son amour pour Jésus ne transparaissait pas du tout dans notre relation. Elle était souvent intimidante et impatiente envers moi. Dans nos échanges, j'avais l'impression de ne jamais rien faire de bien, de ne jamais être à la hauteur. Je me sentais médiocre. J'en suis arrivée à être complètement renfermée sur moi-même, déprimée. Je devenais désagréable et amère, et je me sentais incapable de changer les choses et sans espoir face à cette situation. Il a entamé une longue période de dépression, jusqu'à remettre en question sa foi. Plutôt que d'éprouver de la compassion pour lui, j'étais dégoûtée par son état. Je pensais qu'il fallait qu'il se secoue un peu et qu'il soit un homme. Mais ma réaction ne faisait que le plonger dans une confusion encore plus grande. Il était perplexe quand il voyait à quel point j'étais investie dans les études de la Bible et la prière, alors qu'en même temps je pouvais me montrer très irrespectueuse et dure envers lui. Les deux choses ne collaient pas ensemble. Leroy a commencé à se poser des questions par rapport à Dieu. Il connaissait mon engagement envers Christ, mais il voyait aussi combien cela avait peu d'impact sur ma vie. Alors que je suppliais Dieu de le changer et de faire de lui un vrai leader spirituel, lui-même demandait à Dieu de me changer aussi. Mais d'après ce qu'il voyait, ni ses prières ni la parole n'avaient d'effet. Ce qui a commencé à se développer dans mon cœur, c'est une véritable crise spirituelle. Parce que je ne savais plus comment gérer notre mariage, expliqua Leroy. Toutes mes misérables tentatives de faire quelque chose avaient échoué. J'avais prié et prié encore, mais rien ne s'améliorait. Au contraire, je me demandais si Dieu m'écoutait, ou même s'il s'en souciait. En même temps, je me trouvais devant un terrible dilemme,
parce que j'étais censée prêcher l'Évangile et remplir mon rôle de pasteur. Plus notre relation se dégradait et plus il m'était difficile de continuer mon ministère. Ce qui m'avait un jour été si cher, mon salut en tant que jeune garçon, mon choix de devenir prédicateur, est devenu pour moi une lourde charge. Je ne voyais pas de porte de sortie. Je devais continuer comme cela et d'une manière ou d'une autre survivre. Il nous arrivait parfois d'essayer tout ce que nous pouvions pour faire fonctionner notre mariage. Mais comme cela ne produisait aucun résultat, nous entamions alors une longue phase de découragement, glissant dans l'indifférence mutuelle. On essayait pendant un moment, puis on laissait tomber. Quand la situation devenait trop désespérée, on essayait à nouveau. Ce cycle s'est répété pendant des années. La lutte spirituelle qui découlait de notre relation troublée a fini par déboucher sur des décisions radicales. Laissez-moi vous expliquer le contexte. Leroy n'avait que 13 ans quand il s'est senti appelé à prêcher, et malgré son jeune âge, il a eu l'opportunité de le faire à plusieurs reprises. À 18 ans, il est devenu pasteur d'une petite église de campagne alors qu'il entamait ses études universitaires. Leroy savait qu'être pasteur était sa vocation, mais la pression liée à notre mariage a fini par le pousser à bout. Après 10 ans de mariage, il a démissionné de son poste de pasteur d'une église en pleine expansion. Nous avions alors un enfant en bas âge et une petite fille de 5 ans. Et il a quitté son ministère sans savoir s'il pourrait y revenir un jour. J'étais choquée, effondrée. Je savais qu'il se détournait de ce pourquoi il était fait. Mais il sentait qu'il ne pouvait pas continuer à servir son assemblée de manière intègre. Il a trouvé un travail séculier, plutôt pénible, qu'il a gardé pendant 3 ans avant de reprendre le pastorat. Pendant ces années, un ami pasteur essayait de nous conseiller pour nous aider à régler nos conflits. Nous assistions aussi à diverses conférences sur le mariage. Je suis certaine que tout cela a contribué à faire jaillir des éléments de vérité dans nos cœurs. Mais nous n'avons pas pu voir une transformation durable s'installer avant que chacun de nous ait été amené à un point de véritable humilité et de brisement devant Dieu. L'amour véritable fait une entrée fracassante. Nous venions de traverser ensemble une première décennie plutôt houleuse et nous entamions la seconde. C'est alors que l'amour véritable a saisi mon cœur. Oh, je ne parle pas de l'amour que je recherchais la nuit de ma lune de miel. Cette nuit-là, je m'étais endormie en pleurant, me sentant négligée par mon mari. Je ne parle pas de cet amour que je cherchais et dont j'essayais de m'emparer de force. Non. L'amour véritable était sur le point de faire une entrée fracassante dans ma vie. Ce jour-là, j'étais sur le point de sortir avec les enfants pour une leçon de piano. J'étais chargée de leur imposant sac de musique, de ma propre sacoche de travail et de mon sac à main. Nous étions en retard et je me dépêchais. Je ne sais pas si j'ai marché sur le chien ou si la poignée de notre porte a accroché l'un de mes sacs, mais quoi qu'il en soit, j'ai dégringolé les marches de notre entrée pour atterrir tout en bas sous un tas de livres, de sacs et de bricoles avec le chien au milieu. Nous avons tout de même réussi à arriver à temps pour les cours de piano, mais je sentais que quelque chose n'allait pas au niveau de mon cou, de mes épaules et de mes bras. Il y avait un problème, pardon. Quand j'ai commencé à ne plus avoir de sensation au niveau des doigts et des mains, j'ai compris qu'il fallait que je consulte. Une IRM nous a montré de belles images, c'est-à-dire 3 hernies discales. J'ai passé des mois en rééducation, clouée au lit, pour essayer d'éviter à tout prix l'opération planifiée par le neurochirurgien. Rien de tel qu'une longue maladie pour rajouter un peu de tension dans un mariage déjà à l'agonie. Je voulais qu'on me cajole et qu'on s'occupe de moi. Mon mari était écrasé par ses responsabilités et n'avait pas l'habitude de me voir ainsi dans le besoin. Il ne savait pas trop comment s'y prendre avec moi. Et en plus, il y avait plusieurs semaines de déplacement prévues dans le cadre de son travail, pendant que j'étais encore alitée. Je me sentais abandonnée et rejetée. Quelques semaines après son retour, quand mes douleurs sont devenues assez supportables pour que je puisse reprendre une vie normale, j'étais tellement écœurée par notre relation que j'ai décidé de partir quelques jours pour réfléchir.
J'ai pris comme excuse d'avoir à travailler sur une étude biblique que j'écrivais et je suis partie m'isoler dans un petit chalet. C'est plutôt ironique en y repensant, c'est-à-dire entre parenthèses, en fait pas vraiment ironique, mais plutôt providentiel. J'ai du mal à croire que j'ai vraiment fait cela, quand je repense à l'absurdité de la situation. Alors que j'étais dans un état spirituel lamentable, me voilà partie pour écrire une étude pour femmes basée sur la première lettre de Pierre. En parenthèse, lisez 1 Pierre 3, versets 1 à 6, et riez un bon coup avec moi. Je vous invite à le faire. Mettez-moi sur pause, allez le faire. Quelle blague! Je n'étais certainement pas l'archétype de la femme à l'esprit doux et paisible, ou de l'épouse qui honore son mari comme le décrit ce texte. En 1 Pierre 3, fait un lien entre la conduite de la femme et le fait que son mari, pécheur, se rapproche de Dieu. La plupart du temps, j'ai pu observer l'effet inverse. Des femmes qui ont conduit leur mari à s'éloigner de tout intérêt pour l'Évangile à cause de leur manière de les traiter. J'ai moi-même été cette femme qui a détourné son mari chrétien de sa marche avec Jésus, à cause de l'incohérence de ma vie de croyante. J'aimais Jésus, j'aimais sa parole, et je ne ratais jamais mon temps de culte personnel. Mais je n'étais pas consciente de mes vrais besoins. Je connaissais la parole, mais je n'appliquais pas ces vérités dans les domaines les plus importants de ma vie. Je n'étais pas une épouse aimante pour mon mari. Heureusement, Dieu allait tirer la sonnette d'alarme. Intellectuellement, je connaissais beaucoup de choses. Mais ce n'est que lorsque Dieu m'a ouvert les yeux sur l'état de mon cœur, dans cette petite cabane au fond d'un bois, que j'ai pris conscience de la profondeur de mon besoin de changement. J'ai compris le rôle qu'avait joué mon attitude et mes actions dans la dépression de Leroy et dans mon manque de zèle en tant que chef de famille. Dans son manque de zèle, pardon, en tant que chef de famille. Peu de temps après m'être installée dans mon chalet, j'ai ouvert ma Bible pour y découvrir un petit livret écrit par Nancy Light DeMost. Ce livre commençait par des questions diagnostiques, entrecoupées de passages bibliques. Cela a littéralement transpercé mon cœur de pierre. Des questions comme, voici, dans la manière dont je m'adresse aux hommes, est-ce que je fais ressortir leurs valeurs en tant que créature de Dieu? Est-ce que je permets aux hommes de remplir leur appel venant de Dieu, à diriger dans leur maison, à l'Église et dans la société? Est-ce que je réponds aux hommes de manière à refléter le respect qui convient et la confirmation de leur masculinité? Honnêtement, non. J'aimais intimider les hommes, j'admirais les hommes qui démontraient leur force, mais je n'avais aucune compassion pour tout ce qui ressemblait à de la faiblesse ou de l'incompétence. D'autres questions? Est-ce que les autres peuvent voir en moi une beauté et une lumière intérieure qui résultent d'un esprit reconnaissant, humble et confiant? Suis-je une bénédiction pour ma famille, mes amis et mon entourage, par mes paroles sages et aimables? Est-ce que je cherche à influencer les autres par des paroles douces plutôt que les contrôler ou de les intimider par des paroles dures? Euh, soupir. Coupable. Je suis celle qui avait la réputation de ne pas hésiter à écraser les autres. Vous vous rappelez? Autre question. Est-ce que je reçois l'instruction avec un cœur docile et obéissant? Suis-je un moteur de la croissance spirituelle de mon mari? J'étais atterrée. En ouvrant ce livret, je n'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait. Je pensais le survoler avant de me lancer dans 1 Pierre. Alors que je commençais à lire, je notais quelques questions sur mon bloc-notes format A4 que j'ai entièrement rempli durant ce séjour dans les bois, entre parenthèses. Je suis en train de le regarder en ce moment. Les premières phrases sont écrites en gros caractères griffonnés, agressivement, au feutre noir. Suis-je prétentieuse? Arrogante? Est-ce que je cherche à me donner de l'importance? Est-ce que je me crois supérieure à ceux qui m'entourent? Est-ce que je cherche à paraître toujours sous mon meilleur jour? J'essayais d'intégrer ce que j'étais en train de lire dans ce petit livret,
en me posant les questions qui me venaient à l'esprit à la lecture de ces versets bibliques qui étaient donnés. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? L'amour véritable était sur le point de faire son entrée fracassante dans ma vie. Nous arrivons au côté fracassant de mon histoire. En avançant lentement, très lentement, dans le questionnaire et les passages bibliques, je comprenais à quel point j'étais loin de la beauté décrite dans les versets que je lisais. Ces versets n'étaient pas nouveaux pour moi. J'avais même enseigné sur plusieurs de ces passages. Tout cela ne m'était pas étranger. Mais en tenant peu à peu ces vérités bibliques comme un miroir devant moi, et en posant sincèrement ces questions à mon cœur, ma carapace a commencé à se fissurer. Dieu m'a conduite dans une période de brisement comme jamais auparavant. Rappelez-vous le trio mortel du chapitre 4. Vous savez, les éléments qui font la femme de caractère destructrice, c'est-à-dire l'ingratitude, en demander toujours plus, l'orgueil, l'importance et moi, la peur, fausse certitude qui paraît si juste. En contraste avec ces tendances destructrices, dans ce chapitre, je voudrais partager avec vous les éléments sources de vie que Dieu a utilisés pour restaurer mon mariage, c'est-à-dire l'humilité, la réponse à une vision juste de Dieu, la grâce, la réponse de Dieu à l'humilité, l'amour, le fruit qui naît de la mort à soi-même. Le travail fracassant de l'amour de Christ cette semaine-là a été cruellement doux. Dieu m'a ouvert les yeux sur une vision horrible, celle de mon cœur. Et quand je me suis vue comme il me voit, cela m'a brisé. Le chemin vers l'humilité avait commencé. L'humilité, la réponse à une vision juste de Dieu. Quand j'écris sur mon blog au sujet de l'humilité, l'une des réponses que je vois très souvent, c'est l'inquiétude de certaines que je sois en train de suggérer aux femmes de devenir des paillassons. Entre parenthèses, mon mari s'esclave quand il lit ces commentaires parce qu'il sait à quel point je suis loin d'être un paillasson. Être paillasson semble être la définition que le monde donne de l'humilité. Se regarder comme n'ayant aucune valeur ou aucun mérite et se laisser marcher dessus par les autres. Mais ce n'est pas la définition biblique de l'humilité. Il est évident que l'humilité ne fait pas partie des traits de caractère que beaucoup de gens admirent de nos jours. Sherry Hargrove, une auteure reconnue par le New York Times, comédienne et animatrice radio, donne le conseil suivant aux femmes. L'humilité? Ne vous inquiétez pas, ça se soigne. Ce n'est qu'une anomalie mentale. Si vous vous surprenez à être humble ou modeste ou quoi que ce soit de ce genre, corrigez le problème de toute urgence. Et si quelqu'un n'aime pas votre confiance en vous, c'est son problème. Pourquoi? Parce que vous êtes plus importante que lui, voilà pourquoi. Wow! Ce conseil va totalement à l'encontre de notre appel à suivre Jésus. C'est l'opposé exact des instructions de Dieu sur la manière de considérer les autres. Ce qu'elle dit fait tout à fait écho à l'attitude en vogue de notre culture qui est dérangée par l'idée de l'humilité, comme s'il s'agissait de quelque chose de négatif. Cette vertu a plutôt mauvaise presse aujourd'hui. Je pense que les gens confondent humilité avec avilissement malsain. Être humble, ce n'est pas se flageller ou se soumettre au comportement abusif des autres. Être humble, ce n'est pas avoir une mauvaise image de soi. Non, pas du tout. En fait, dans l'humilité, la vision qu'on a de soi s'efface au profit d'une vision juste de Dieu. En réalité, l'humilité a très peu à voir avec la manière dont je me vois, mais elle a tout à voir avec la manière dont je vois Dieu. L'humilité est la seule réponse possible à une vision correcte de Dieu. Elle ouvre la porte à Dieu pour qu'il vienne prendre sa place dans nos cœurs. Ésaïe 57, verset 15. Et à sa grâce pour qu'elle agisse dans les situations que nous vivons. Jacques 4, verset 6, ainsi que 1 Pierre 5, 5. Jésus compare cet état à celui d'un petit enfant. C'est la reconnaissance de notre complète impuissance et de notre dépendance à lui.
L'humilité n'essaie pas de prendre le contrôle. Elle ne l'exige pas. Au contraire, elle s'abandonne avec joie au contrôle du Maître. Lorsque l'on garde le regard fermement fixé sur Dieu, une humilité d'enfant pénètre nos pensées, nos attitudes et nos actions. De quelle manière l'humilité touche une femme de caractère? C'est-à-dire, elle reconnaît que Dieu est Dieu et qu'elle ne l'est pas. Elle peut donc lui laisser le contrôle des choses. Ensuite, elle reconnaît qu'elle n'a pas toujours raison et elle n'exige donc pas des autres qu'ils voient les choses à sa manière. Ensuite, elle se laisse enseigner et elle est ouverte aux conseils, aux corrections que lui donnent les autres pour sa croissance spirituelle. Elle accepte de rendre compte de son évolution lorsqu'on lui a montré ses erreurs. Ensuite, parce qu'elle reconnaît l'importance et la valeur de Dieu, sa soumission à lui la pousse à traiter les autres avec gentillesse et respect. Et pour conclure, elle est une guerrière au cœur tendre. Sa force n'est pas amoindrie par l'humilité, mais elle est affinée et tempérée par elle. Elle est de l'argile souple dans les mains du potier. Au fur et à mesure que j'avançais dans les questions diagnostiques du livret et les versets associés, demandant à Dieu de m'aider à dresser un bilan honnête, un flot de souvenirs m'a submergé. Je me suis rappelé toutes les fois où je m'étais opposée brutalement aux avis de Leroy ou que j'avais été contre, ses décisions en tant que leader sous prétexte que j'avais de meilleures idées. J'ai vu combien mes penchants perfectionnistes s'étaient transformés en un esprit hyper critique. J'ai pu reconnaître que ma tendance à prendre les choses en main avait étouffé sa passion. J'ai compris que mon ton de voix, mes expressions faciales et mon attitude étaient des sources d'émasculation douloureuses pour lui. J'ai fait face à toute la laideur de mon propre cœur. Je n'ai pas fait que gribouiller ces constats dans mon bloc-notes dans ma petite cabane au fond du bois. J'ai intériorisé cette vérité. Mon attitude hautaine offrait une vision médiocre de Dieu et une vision élevée de moi-même. J'ai commencé à me rendre compte de la réalité et de la monstruosité de mon orgueil. En conséquence, je me soumets désormais à une discipline, constante et nécessaire, qui consiste à maintenir mon regard fixé sur Dieu. J'ai besoin de le voir tel qu'il est vraiment, grand et très saint, pour pouvoir garder une perception honnête et juste de moi-même. Quand je me soumets à cette discipline, je peux voir sans difficulté à quel point, en dehors de sa grâce, je suis pécheresse, sans ressources et prompte à faire du mal et à blesser ceux qui m'entourent. Je suis mis à nu. Je suis au même niveau que toutes les autres. Et de ce même niveau, je lève les yeux vers Dieu. Je ne peux donc pas me sentir supérieur aux autres. Dieu seul est Dieu et je me sens obligé de m'incliner devant lui humblement et de l'adorer. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippiens 2:3. Ce verset vous met-il un peu mal à l'aise? Vous paraît-il impossible à mettre en pratique? C'est le sentiment que j'ai. Le trouvez-vous un peu choquant? Vous est-il plus facile d'envisager de pratiquer l'humilité avec vos amis ou vos collègues qu'avec votre mari? Ce verset se trouve au milieu d'un des passages les plus forts du Nouveau Testament. On y découvre Dieu qui s'est lui-même humilié en se revêtant d'humanité pour venir accomplir sa mission et mourir à la croix. Et nous sommes appelés à adopter la même attitude que celle de Jésus-Christ. Hallucinant, non? Là, dans ce chalet, je suis tombée à genoux et j'ai tout déposé devant mon Père céleste. J'ai confessé, j'ai pleuré à en avoir mal au ventre. J'ai pesté, je me suis battue avec ces idées pendant des heures entières. Je n'ai pas capitulé si facilement. J'avais trop peur de lâcher ma position de contrôle dans ma relation avec Leroy. J'étais inquiète à l'idée d'interagir avec lui dans l'humilité. Des pensées folles traversaient mon esprit.
Si je lui montre que j'ai compris à quel point j'avais tort et que je lui demande pardon, il va en profiter pour se venger. Il va me faire payer pour les années de souffrance que je lui ai infligées. Mais Dieu ne m'a pas laissé effondrer par terre. Jamais il va le faire. Baignant dans mon désespoir, il s'est approché de moi et m'a apporté grâce et guérison. La grâce, la réponse de Dieu à l'humilité. Dieu ne nous demande jamais de lui obéir sans nous donner le pouvoir de le faire. Alors que Dieu m'ouvrait les yeux sur mon égocentrisme, mon manque d'amour et mon esprit dur et exigeant, j'étais écrasée, j'étais démolie. Je me souviens m'être sentie complètement accablée quand j'ai brusquement compris que j'étais responsable d'une grande partie de nos problèmes conjugaux. J'ai alors dit à Dieu que je ne savais pas par où commencer, ni comment gérer l'énorme gâchis que j'avais créé. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il ne cherche qu'à couvrir de sa formidable miséricorde tous ceux qui s'approchent de lui. Son tendre cœur de Père comble tous nos besoins. Dieu éprouve une grande joie à intervenir dans nos vies quand nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes. L'humilité ouvre la porte à Dieu dans nos vies. Il peut y apporter sa grâce qui transforme, sa grâce qui peut surmonter le pouvoir du péché, sa grâce qui nous enrichit et nous fait grandir. Ce dont nous avons le plus désespérément besoin dans nos mariages, c'est bien la grâce de Dieu. Ce dont j'ai le plus désespérément besoin dans ma vie, c'est la grâce de Dieu. Quand je reconnais ce besoin de grâce et que je crie vers Dieu, lui demandant son aide dans cette situation particulière, il m'inonde de cette grâce de manière débordante et étonnante. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5,5. Alors que je le suppliais de me donner sa sagesse et l'aide dont j'avais besoin pour sortir de cet état de désespoir, Dieu m'a conduit dans 2 Chroniques 20. Le chapitre s'ouvre avec des messagers qui viennent prévenir le roi de Juda du danger qui les guette. Des ennemis nombreux allaient bientôt les encercler, et Josaphat était rempli de terreur. Il était dépassé par une situation sur laquelle il n'avait aucun contrôle. On y lit: « Nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » 2 Chroniques 20, verset 12. Le roi n'avait pas les moyens de faire face à une opposition de cette ampleur, et il savait que d'un point de vue humain, il n'avait aucune chance de remporter la victoire. Mais il y eut la bonne réaction. Dans sa détresse, il a déposé la situation devant Dieu et l'a appelé à l'aide. Il a compris que pour cette bataille, comme pour chacune de nos batailles, ce n'est pas à lui de combattre, mais à Dieu. C'est assurément une vérité très simple. Alors que je méditais cette vérité, j'ai soudain été frappé en comprenant à quel point il était vain de vouloir prendre le contrôle des choses, d'utiliser mon caractère fougueux comme une protection ou de m'appuyer sur mes propres efforts pour sauver mon mariage. Je savais ce qu'il me restait à faire et mes yeux étaient enfin ouverts sur le rôle que j'avais joué dans nos conflits relationnels. Il fallait que je confesse tout cela à Leroy et que je lui demande de me pardonner. J'étais terrorisée à l'idée de mettre des mots sur tout ce que Dieu m'avait montré, et je craignais la réaction de Leroy. J'avais peur de ne pas être capable de changer et de réagir différemment, mais je savais que je devais suivre Dieu dans la voie qu'il était en train de m'ouvrir. Je devais lâcher les rênes, je devais me prosterner devant Dieu et lui laisser la direction de ce combat. J'ai dû vraiment m'accrocher à sa grâce pour qu'il change ma manière d'être en tant qu'épouse. J'ai dû faire confiance à Dieu. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt, et les hommes se mirent en route pour le désert de Tékoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole.
Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. 2 Chroniques 20, versets 18 à 20, version Semeur. J'avais passé 5 jours à chercher la face de Dieu, seule dans ce petit chalet. À mon arrivée, j'étais une femme hautaine qui jugeait l'autre avec un cœur dur, convaincue que mon mari était le seul responsable de notre malheur. Alors que le moment du départ approchait, mon cœur s'était adouci pour changer complètement de direction. Il était maintenant temps d'aller à la rencontre de mon mari, dans un esprit de repentance et de chercher son pardon. J'avais un besoin immense de la grâce de Dieu pour affronter cette conversation qui n'avait rien de naturel ou de facile pour moi. La femme qui a quitté ce chalet était plutôt craintive, mais toujours aussi fougueuse. Je commençais seulement mon chemin pour devenir une guerrière au cœur tendre. De quelle manière la grâce touche une femme de caractère? Voici un descriptif. Premièrement, elle reconnaît la grâce comme le grand facteur d'égalisation. Il n'y a pas de place pour un quelconque sentiment de supériorité face à la grâce. Ensuite, elle garde les yeux fixés sur Dieu, se concentrant sur son autorité et son caractère. Ensuite, elle se repose sur le fait que Dieu est souverain et toujours à l'œuvre. Par conséquent, elle peut lui faire confiance. Elle fera en sorte que tout ce dont elle a besoin s'accomplira dans sa vie. Il fera en sorte, que tout ce dont elle a besoin s'accomplira dans sa vie. Ensuite, elle demande à Dieu de lui venir en aide plutôt que de continuer à essayer d'avancer par ses propres forces. Ensuite, en apprenant à marcher et à réagir en permanence dans la grâce, elle est transformée à l'image de Christ. Vivre l'amour. Vous avez peut-être atteint un point de non-retour, tout comme moi, avant mon séjour dans ce chalet. Vous avez peut-être décidé d'endurcir votre cœur ou de bâtir des murs pour vous protéger de la souffrance que peut causer l'amour. Pour ma part, c'est dans la douleur que j'ai appris que l'amour véritable est très différent de la version égoïste de l'amour à laquelle j'ai été exposée toute ma vie. Comme l'a dit C.S. Lewis, aimer, c'est par définition devenir vulnérable. Aime quoi que ce soit et ton cœur sera assurément abîmé, même peut-être brisé. Si tu veux être sûr de le garder intact, tu ne dois donner ton cœur à personne, même pas à un animal. Enveloppe-toi bien soigneusement dans des distractions et des petits plaisirs. Évite tout engagement et enferme-le à double tour dans le coffre ou dans le cercueil de ton égoïsme. Mais dans ce cercueil sécurisé, sans lumière, sans mouvement, sans air, il se transformera. Il ne sera pas brisé, mais il deviendra incassable, impénétrable, impossible à sauver. J'ai appris avec le temps qu'aimer véritablement, c'est avant tout, vivre l'amour. Ce qui est très différent de l'idée du monde de tomber amoureux. J'ai appris que l'amour véritable ne promet pas une relation sans souffrance. Il ne garantit pas les résultats tant espérés. En fait, vivre ce genre d'amour, cela exige de savoir, lâcher beaucoup de choses. C'est douloureux, c'est une forme de mort. Mais de cette mort naissent des fruits merveilleux. J'ai partagé avec vous le fait que notre première expérience de l'amour véritable prend sa source à la croix. En 1 Jean se trouve une définition claire de l'amour. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Dans cette partie du verset, d'abord, il le donne et puis nous recevons l'amour. Nous devenons bénéficiaires de l'incroyable grâce d'un Dieu qui consent à venir ravir nos cœurs, à porter tout le poids de nos péchés, à effacer notre honte, et notre culpabilité à la croix. Mais le travail de l'amour ne s'arrête pas là. Allez jusqu'au bout de ce verset pour vraiment comprendre toute la beauté et la profondeur de l'amour. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. 1 Jean 3,16.
L'amour, le fruit qui naît de la mort à soi-même. Avez-vous bien compris? L'amour, c'est offrir nos vies, nos projets égocentriques, nos attitudes nombrilistes, nos égos mal placés. La mort que l'amour demande, c'est la mienne. L'amour, c'est tout déposer pour pouvoir réellement donner plutôt que prendre. Mais cette sorte d'amour, l'amour véritable, ne peut naître que de la grâce qui est elle-même le fruit de l'humilité. Le mariage est une source quotidienne d'occasion d'exprimer ce genre d'amour dans des situations réelles, difficiles, qui nous obligent à agir contre nature. Le mariage peut ainsi devenir une formidable source de sanctification dans notre vie. Mais pour que la sanctification, c'est-à-dire progresser dans le vivre l'amour, puisse se produire, l'humilité doit être notre état d'esprit. L'humilité est le positionnement du cœur face à Dieu et au partenaire, qui produira une terre fertile, prêt à porter ce fruit essentiel de l'esprit. Andrew Murray a parlé sans détour, comme suit. Notre amour pour Dieu ne sera qu'illusion, sauf si sa réalité résiste à l'épreuve quotidienne de la vie avec nos proches. L'humilité à l'égard des autres sera la seule preuve suffisante pour montrer que notre humilité envers Dieu est réelle. Et il n'existe pas d'amour qui ne naisse de l'humilité. La recherche de l'amour ne peut venir qu'en cheminant sur des routes de l'humilité. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, par conséquent, il doit naître de l'humilité. Lorsque la tête s'incline, que le cœur s'humilie, alors la grâce peut faire son entrée. Et la grâce donne le pouvoir à la femme de caractère d'aimer véritablement. Christine, une amie, a exprimé cette idée dans un petit mot qu'elle m'a écrit récemment. Il va comme suit. Je pense que les choses se mettent enfin en place pour moi. Toutes les premières années de mon mariage, j'ai cru que tout devait tourner autour de moi. Et puis j'ai commencé à apprendre en quoi consiste vraiment le mariage et ce qu'est en fait l'amour, quelque chose que je dois faire. Et après 15 ans de mariage, j'ai commencé à voir à quel point tout change quand on se concentre vraiment sur le fait d'aimer l'autre, combien nos émotions suivent le mouvement. Entrer dans le flot de l'amour. L'amour véritable se répand en vagues réciproques. C'est un constant aller-retour entre le fait de donner et de recevoir. C'est ce à quoi Jésus faisait référence quand il a surpris les chefs religieux par son appel à simplement aimer Dieu et aimer les autres, en Matthieu 22, versets 34 à 40. Et c'est l'appel que Jésus nous lance aussi à nous, ses disciples. Mais ne passez pas à côté de cette réalité. Le coût d'une vie de disciple, c'est-à-dire de vivre l'amour, c'est la mort. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 9, versets 23 à 24. L'amour est douloureux. L'amour est vulnérable. L'amour se lance dans les relations malgré un risque de souffrance ou de rejet. L'amour, c'est ce qui a poussé Dieu à créer, tout en sachant que l'homme allait se rebeller, qu'une séparation allait s'installer, que la chute nécessitait une rédemption pour que la réconciliation puisse avoir lieu. L'amour véritable exige des sacrifices personnels, parfois même la mort. En lisant ces mots, vous aurez peut-être l'impression que l'amour véritable consisterait à s'élancer au secours de quelqu'un qui fait face à un danger mortel. Ce faisant, vous devriez faire preuve d'héroïsme et risquer votre vie. Mais ce genre de don de soi qui consiste à nous mettre physiquement en danger pour sauver un être cher fait rarement partie de nos vies. Par contre, pour cultiver l'amour véritable, une mort véritable est demandée. Il s'agit de la mort à soi-même. Et cette mort à soi-même n'est pas un événement unique dans notre vie. Je meurs à moi-même chaque jour, à chaque instant de chaque jour. Cette mort à soi-même nous permet de vivre la vie de crucifié que décrit l'apôtre Paul en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. La vie de crucifié vous permet de porter les fruits de l'amour, qui ne peuvent mûrir que chez ceux qui ont l'humilité de mourir. Lâchez, déposez votre vie pour prendre votre croix et mourir, permet à Christ de vivre et d'aimer à travers vous. Cela vous permet de faire l'expérience d'une union intime avec Dieu, mais aussi avec votre conjoint. Si l'on veut mettre à mort des projets de vie qui tournent autour de nos propres personnes, mettre à mort nos désirs égoïstes, nos motivations personnelles, nos apitoiements sur nous-mêmes, notre égocentrisme, il faudra alors tout lâcher. Ce sera sûrement douloureux, mais de cette mort, une source d'amour coulera. De cette mort, des fruits précieux jailliront. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. Serrez-vous les dents à chaque fois que je mentionne l'idée d'une mort ou de mourir? Pensez-vous que je vous propose une vision du mariage qui justifie les maris abusifs ou qui ne laisse d'autre choix que de souffrir en silence sous la domination d'un mari trop exigeant? Croyez-moi, ce n'est absolument pas le cas. Certes, l'amour véritable exige de mourir à soi-même, mais un amour désintéressé peut aussi impliquer d'humbles confrontations quand cela est nécessaire. Grâce à l'amour que nous a montré le Christ, nous avons la capacité d'aimer les autres. Son amour devient un torrent débordant, une rivière inépuisable qui, partant de la source, se répand à travers toute la création. L'amour coule du Sauveur vers nous, puis de vous vers votre mari, vos enfants, votre famille et vos amis, puis il revient à vous à travers eux, et de vous, il retourne au Christ. L'amour véritable se plaît à élargir sans cesse ses berges pour étancher la soif d'un nombre toujours plus grand d'âmes dans le besoin. De quelle manière l'amour touche une femme de caractère? Elle prend le chemin de l'humilité et ouvre la porte à la grâce. Ensuite, elle accepte avec joie l'appel à suivre Jésus, même si cela lui demande une renonciation douloureuse, la mort à elle-même. Ensuite, elle abandonne sa propre vie en se plongeant dans l'amour de Christ. Ensuite, elle erre dans le flot de l'amour et devient un canal prêt à donner et à recevoir cet amour. Ensuite, elle aime Dieu et les autres avec la fougue d'une guerrière au cœur tendre qui n'abandonne jamais. Je suis tellement reconnaissante pour la grâce de Dieu. Il connaît mon cœur. Il savait que je l'aimais, mais d'un amour immature et naïf, qui s'arrêtait net dès qu'il s'agissait de faire face aux choix difficiles. Dans sa miséricorde, il m'a ouvert les yeux sur ce qu'est le véritable amour et sur le chemin qu'il me reste à parcourir. Alors que je marinais dans mon bourbier égocentrique et ma douleur, il ne m'a pas laissé me complaire dans le chaos que j'avais créé. Il m'a sauvé de moi-même. Et vous? Est-il en train de vous ouvrir les yeux sur des choses que vous deviez voir? Dans les 4 prochains chapitres, je vous expliquerai comment utiliser la force de votre caractère pour revêtir l'armure de la guerrière au cœur tendre dans votre combat pour votre mariage. Je vous donnerai des suggestions très pratiques pour manifester de l'amour à votre mari. Surtout, ne perdez pas espoir, Dieu est à l'œuvre. Il se peut que vos difficultés conjugales soient très différentes de celles de Leroy et moi que nous avons connues. Peut-être que vous souhaiteriez que votre mari puisse prendre du temps à part dans un petit chalet afin que Dieu lui ouvre les yeux et le transforme. J'ai pensé la même chose. Et j'avais perdu tout espoir de voir un vrai changement. Aujourd'hui, j'éprouve un immense plaisir à vivre aux côtés de mon mari. Mais il fut un temps où il était si froid et enfermé dans sa sombre dépression que j'ai cru qu'il ne s'en remettrait jamais. Dieu nous a tous les deux changés. Dieu prend un grand plaisir à transformer la vie de ses enfants. Il veut aussi le faire pour vous. J'ai été émerveillée de voir quelle puissance de transformation se met en place dans nos vies lorsque la grâce de Dieu les pénètre en entrant par la porte de l'humilité.
Mais cela doit commencer par au moins l'un des deux époux. Et quand l'un des deux commence à prendre ce chemin d'humilité, bien souvent, l'autre suit. Peu importe la taille des défis ou la largeur du fossé qui vous sépare, mon mari a une parole de sagesse qui transmet à tous les couples que nous accompagnons dans leurs difficultés. L'humilité est la clé qui permet de surmonter tous les problèmes dans votre mariage. Question de cœur numéro 1. Comment définissez-vous l'humilité? Est-ce l'un des traits de caractère que les autres utiliseraient pour vous décrire? Si vous étiez empreinte de cette qualité, en quoi cela changerait-il vos relations humaines et vos réactions face aux difficultés? Deuxièmement, l'humilité est souvent confondue avec la faiblesse. L'humilité n'est pas une qualité liée à votre personnalité, c'est avant tout l'œuvre de l'esprit. Regardez combien les hommes évoqués dans ces versets étaient enflammés par leur passion pour Christ, mais humbles dans leur manière de faire. Allez lire notamment dans Actes 13, verset 46, en 2 Corinthiens 3, verset 12, 2 Corinthiens 10, verset 1 à 2, Éphésiens 6, verset 20, ainsi que 1 Thessaloniciens 2, 2. Troisième question de cœur, dans 1 Pierre, est rempli d'instructions et d'encouragements pour les croyants qui font face à une vraie souffrance. Au cœur de cette épître se trouve un message important pour nous, les épouses. Pierre nous met au défi de changer notre manière de faire avec nos maris. Je trouve intéressant que ce message soit suivi au chapitre 4 par les différents moyens de se mettre au service des autres. En bon intendant des grâces variées de Dieu, nous le servons avec la force qu'il nous donne. 1 Pierre 4, versets 8 à 11. Gardez ce passage en tête quand vous lirez les instructions dans 1 Pierre 2, verset 21 et 1 Pierre 3, verset 6. Troisième question de cœur. Dans la prière, lisez 1 Jean 4 avant de répondre aux questions suivantes. Je vous invite à les lire. Selon 1 Jean 4, verset 7, d'où vient l'amour? Comment se manifeste son amour en nous et par nous? Relisez 1 Jean 4, versets 20 à 21 en remplaçant les « il » par des « elle » et le mot « frère » par le mot « mari ». Où en est votre cœur aujourd'hui? Y a-t-il des choses que Dieu vous demande de déposer ou de lâcher? En quoi faites-vous preuve d'humilité dans votre relation avec votre mari? Avez-vous développé l'habitude de vous appuyer sur la grâce de Dieu dans votre relation avec votre mari? Comment montrez-vous de l'amour à votre mari? Fin du chapitre.